tu puisses lire dans les cœurs de tes enfants, que tu puisses lire dans le futur de tes enfants, que tu puisses lire dans le cœur de ton mari, que tu puisses lire dans le cœur de ta femme, que Dieu te donne la révélation de tes visiteurs et que Dieu te donne la révélation de qui est venu te détruire et qui est venu te construire, que Dieu te révèle les années qui arrivent, que Dieu te révèle le futur de tes enfants et que Dieu te permette de connaître ce qui va arriver par la vision, par la prophétie, par la parole de connaissance. Oh, donne-moi l'amen, donne-moi l'amen. Le surnaturel, que des anges tombent dans ta maison et que les démons soient chassés. Je déclare que les anges tombent dans ta maison et que les démons soient chassés. Non aux oppressions, non aux oppressions, mais oui à la présence des anges. Au nom de Jésus, frère, je prie que Dieu puisse mettre des anges devant ta porte, dans ta chambre, dans ta maison, et que ta maison soit saturée de la présence de Dieu. Que tes enfants puissent dormir, ils se réveillent avec des songes, avec leur interprétation. Que ton enfant te regarde et qu'il puisse te dire: papa, Dieu m'a dit ne sors pas aujourd'hui. Que Dieu te donne cette dimension de pouvoir dire à ta fille: ce n'est pas l'homme de ta vie, le Seigneur m'a dit cela. Que Dieu te donne la dimension de pouvoir percer le futur afin de révéler ce que Dieu veut. Lorsqu'une maison est remplie de Dieu, il y a le surnaturel. Alléluia. Oh, dernièrement, on a eu une telle expérience. On était en train de dormir. Maman Blanche a eu une vision précise. Et vous savez quoi? Une petite fille qui avait dormi à la maison a eu le même songe. Le même. L'enfant voit, la maman voit. Pareil. La même nuit, même rêve à deux personnes qui ne sont pas dans la même chambre. Quand Dieu remplit ta maison, personne ne pourra venir et te détruire comme ça. Quand Dieu remplit ta maison, tu ne vas pas faire les choses au hasard. Quand tu pries, le ciel entend. Oui, tu ne pries pas devant un ciel qui est fermé. La Bible nous dit que le voile du temple était déchiré de haut en bas. Jésus-Christ a déchiré le voile du temple. Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Je prie que Dieu communique les dons spirituels à vos familles au nom de Jésus-Christ. S'il y a des caméras dans les entreprises, tu dois devenir la caméra de Dieu dans votre maison. S'il y a des caméras dans les bureaux, tu dois devenir la caméra de Dieu dans votre maison au nom de Jésus-Christ. Et si ton don de vision n'opérait plus, qu'il soit restauré de la même manière qu'on répare les caméras. Que Dieu te répare, que Dieu te répare, que Dieu te répare. Les sorciers t'ont attaqué parce que tu les as attrapés, mais aujourd'hui le Seigneur te répare. Les sorciers t'ont attaqué parce que tu les as attrapés, aujourd'hui le Seigneur te répare. Oh, donne-moi la main, je sens l'onction. Alléluia. Corneille connaissait le nom de son visiteur avant que son visiteur ne vienne. Il connaissait l'adresse de son visiteur avant que le visiteur ne vienne. Hey! Il connaissait même où, chez qui habitait son visiteur avant que le visiteur ne vienne. Un ange est venu pour ça. Je refuse que dans ma maison qu'il y ait des étouffements spirituels. Non. Je refuse que les démons se baladent dans ma maison. Non. Je refuse que les sorciers puissent voler sur mon plafond. Non. Je refuse tout ce qui est malédiction, tout ce qui est démoniaque. Non. Je veux le surnaturel de Dieu. Je veux l'onction, je veux la présence, je veux des guérisons miracles. On dit que ton enfant a une maladie incurable. Le Seigneur le guérit et le médecin témoigne que tu as Dieu. Vivez des miracles de guérison dans vos maisons. Vivez des miracles de guérison dans vos maisons. Vivez des miracles de guérison dans vos maisons. Oh, glory. Ma dernière fille, quand elle est née, mes frères, tous les pronostics étaient qu'elle devait mourir. Et on nous a dit qu'elle devait mourir. Pendant qu'on voulait pleurer, j'entends une voix au dehors de moi me parler. Dehors, ne pleure pas. C'est toi l'autorité spirituelle. Décide sur l'enfant. Waouh! Refuse qu'elle meure. J'ai dit, je refuse, ma fille ne mourra pas. Va à l'hôpital. Je vais à l'hôpital. On l'avait mis dans une couveuse sous photothérapie. Et je ne pouvais pas entrer. Il y avait une vitre entre moi et elle. Dieu m'a dit, je traverse la vitre. Prie au travers de la vitre. J'ai prié. Aujourd'hui, elle est vivante, intelligente, belle. À la grande confusion des médecins,
Mes frères et sœurs, vous n'avez pas cru en une histoire. Vous avez cru à un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu réel. Décide sur tes enfants, décide sur ta femme, décide. Tu as le droit d'opérer dans le surnaturel parce que ton Dieu est surnaturel. Là où il y a la présence de Dieu, les anges de Dieu viennent. Moi, je crois que devant ma maison, il y a un ange comme ça. Au-delà des gardiens, non, moi j'ai des anges comme ça. Moi je crois quand je dors, il y a des anges qui se tiennent les mains et qui me regardent comme si j'étais dans un berceau. Oh, donne-moi la main, moi je le crois. Aucun démon ne peut me toucher dans mon sommeil, jamais. Aucun sorcier ne peut me toucher dans mon sommeil, jamais. Je ferme les portes d'entrée des démons dans ta vie. Je ferme les portes d'entrée des démons dans ta famille. Je ferme les portes d'entrée au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Je ferme au nom de Jésus-Christ. Un jour, on a pris une bonne. On prend la bonne, elle vient habiter la maison. Elle-même, elle fuit. La sorcière a fui elle-même. Tu prendras un travailleur qui est venu en mission, le feu le brûlera. Et Dieu te révélera ce qu'il est venu faire. Tu prendras une bonne qui est en mission. Elle ne pourra pas opérer. Elle ne pourra pas. Elle va te demander son salaire. Elle partira. Elle ne reviendra plus jamais. Un sorcier peut être engagé. Même s'il prépare pour tes enfants, ils n'attraperont jamais la sorcellerie. Personne ne peut donner à mes enfants la sorcellerie. Personne ne peut donner. Tu donnes les biscuits, ça ne fera rien. Tu donnes la viande, ça ne fera rien. Jamais. Pendant qu'il veut manger, l'ange de Dieu touche cette nourriture et la purifie et la sanctifie. Il y a des anges qui marchent dans ma maison. Moi, je crois qu'il y a des anges qui marchent dans ma maison, qui sont derrière mes enfants. Partout ils sont. Un jour, je sortais de ma chambre. Je sens quelqu'un me taper ici. Bah! Et il me dit, je suis l'ange qui accompagne ceux qui marchent dans la sainteté. J'ai entendu. Et quelqu'un m'a tapé, qui m'a vraiment tapé. Il n'y a pas que des démons, mes frères. Les anges sont plus nombreux que les démons. Le 1/3 des anges a suivi le diable. Donc le 2/3 est resté fidèle. Donc si tu as face à toi un démon, tu dois avoir au moins 2 anges. Mathématiques, spirituelles. Mais plus tu sers Dieu, Dieu ajoute les délégations. Dieu ajoute. C'est comme ça qu'il y a des gens, tu vois, il vient lui-même, mais tu sens qu'il est venu avec beaucoup de gens. Il y a des gens comme ça. Tu le sens, il est seul, mais tu sens qu'il est accompagné, il a beaucoup d'anges. Il marche avec une armée. Et Élie, on l'appelait comment? Char d'Israël et sa cavalerie. Un jour, il a ouvert les yeux à son disciple. Et il a vu quoi? La montagne était remplie de chars. Et il marchait avec une armée. Sur mon avenue, on vient de nommer quelqu'un. Maintenant, il y a beaucoup de militaires. Il y a des jeeps depuis qu'on l'a nommé. Il est devenu ministre, il y a beaucoup de gens. Mais toi, tu as toujours été enfant de Dieu. Si Dieu t'ouvre les yeux, devant chez toi, il y a une tente angélique. Parce que l'ange de l'Éternel campe. Il y a des tentes d'anges. Oh, donne-moi la main. Il y a des tentes des anges devant chez toi. Maintenant, s'il y a un autre chrétien, il y a encore des tentes. Si toute la venue des chrétiens et les anges causent entre eux, c'est comment? Il dort déjà. Ah, le mien, il ne dort pas encore, il prie. Oh, donne-moi la main. Et des fois, ils causent entre eux. Ah ben nous, bientôt on voyage. Oh, comment? Oui, on va en Côte d'Ivoire parce qu'ils voyagent. Ok, on va se revoir au retour. On va en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, mais vous n'êtes pas aussi nombreux que d'habitude. Certains ont déjà précédé là-bas pour baliser la route. Ouais, c'est ça qui arrive, mes frères. C'est ça qui arrive. Dieu dit à ses serviteurs, je te précéderai.
Ah, tu ne sais pas que Dieu lit ton agenda? Dieu lit vos agendas. Avant que tu viennes à l'église, ton ange était déjà ici. Il y a une délégation qui était avec toi, une autre est restée à la maison, une autre t'a précédé. Tu n'es pas n'importe qui, tu es le fils du roi, tu es plus que le prince d'Angleterre. Oui, tu es plus que le prince d'Angleterre. Il y a des anges chez toi, il y a des anges ici, il y a des anges à côté de ta voiture, il y a des... Mais oui, vous ne croyez pas ça? Ta maison, c'est un lieu de rencontre. Où tes enfants disent, hé, papa, Jésus m'est apparu. Tu as vu Jésus? Oui. J'ai vu jusqu'ici, mais au niveau du visage, je n'ai pas vu. Pendant qu'on priait dans le culte, j'ai senti le Saint-Esprit, papa. C'est ça qu'il faut dans nos maisons. J'ai vu un ange là-bas, papa. C'est ça les conversations dans une maison des enfants de Dieu. C'est ça notre appel, c'est ça la vraie vie chrétienne.